Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème. Qu'est-ce qui est important pour toi? Dans la vie chrétienne, nous avons ce souci. La plupart des gens disent, je suis en train de prier il y a de cela des années, mais Dieu ne me donne pas la résolution, je n'ai pas une réponse, Dieu ne m'écoute pas. Il paraît que Dieu est sourd, mais laissez-moi faire comprendre que la plupart des temps, nous ne savons pas comment prier. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta prière? C'est pourquoi je dis souvent que si tu es un chrétien, tu dois savoir ce qui est important pour toi. Et c'est par rapport à ça que Dieu peut te donner la réponse. Si tu pries hors de la volonté de Dieu, tu ne pourras pas avoir une réponse. Tu ne pourras pas avoir une résolution. Mais si tu pries dans la volonté de Dieu, tu verras que Dieu te fera grâce. Dieu te bénira et Dieu va déverser sa gloire sur ta vie. Si nous voyons dans Matthieu 6, verset 33, la Bible nous fait comprendre que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qui est dans toutes ces choses? Toutes ces choses, c'est tous les sujets de prière que tu es en train d'adresser à Dieu. Dans toutes ces choses, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a le mariage, il y a la voiture, il y a la maison, il y a le visa, il y a tout dans toutes ces choses que la Bible nous fait comprendre dans Matthieu 6, verset 33. Mais la plupart des temps, nous ne voulons pas prier selon la volonté de Dieu. Et nous allons hors de la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne nous répond pas. Si tu pries selon la volonté de Dieu, tu auras gain de cause. C'est pourquoi la Bible nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si nous voyons le cas de Salomon, Dieu a fait grâce à Salomon, il a remplacé son père qui est David. Et un jour, Dieu s'est apparu à Salomon. Et Dieu a demandé à Salomon, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon, qu'est-ce que Salomon a demandé? Salomon n'a pas demandé une longue vie. Salomon n'a pas demandé de la richesse. Salomon n'a pas demandé que Dieu tue ses ennemis ou que Dieu tue les ennemis de son papa David. Salomon n'a pas demandé ça. Mais Salomon a demandé une seule chose. Il a demandé l'intelligence pour faire la justice de Dieu. Et Dieu était vraiment étonné. Dieu a dit, waouh, tu n'as pas demandé une longue vie. Tu n'as pas demandé une royauté, la gloire. Tu n'as pas demandé une longue vie. Tu n'as pas demandé que tes ennemis meurent. Tu n'as pas demandé que je puisse tuer les ennemis de ton papa ou de ton père David. Mais tu as demandé l'intelligence pour faire quoi? Pour pratiquer la justice. Parce que Salomon a demandé ce qui va dans l'intérêt de Dieu. Parce qu'il est le roi pour Israël. Et s'il n'a pas l'intelligence, parce que la Bible nous fait comprendre que Salomon était tellement jeune. Il était tellement jeune que s'il n'avait pas l'intelligence, il ne pourrait pas diriger le peuple de Dieu. C'est pourquoi Salomon a demandé l'intelligence. J'imagine un peu, si Dieu s'apparaissait devant toi, qu'est-ce que tu vas demander? Premièrement, peut-être que tu vas demander, Dieu bénis-moi d'une maison, je veux un mariage, je veux la santé, je veux voyager, je veux un visa, je veux ci, je veux ça. C'est ce que tu vas demander, ou c'est ce que nous allons demander comme un être humain, ou bien être humain. Mais la Bible nous fait comprendre que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Toutes ces choses-là, il y a quoi? Il y a tout dedans. Tout ce que tu es en train de demander, les désirs que tu as seront accomplis. Parce que tu as cherché quoi? Premièrement, le royaume de Dieu. Salomon demandait l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Et Dieu a dit, comme tu as demandé l'intelligence, je te bénirai au-delà de ça. Dieu lui a béni de l'intelligence, oui. Parce que la Bible nous fait comprendre que dans la Bible, il n'y a aucun roi qui est plus intelligent que Samuel, avant lui et après lui. Aucun roi n'est riche que Samuel. Et Salomon, j'allais dire, avant lui et après lui. Salomon, Dieu a béni Salomon de la richesse, de l'intelligence, d'une longue vie. Sa gloire a été doublée, triplée, quadruplée même. Vous voyez un peu? Parce qu'il a demandé quoi? Il a demandé la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Il a fait une prière, il a demandé quelque chose qui allait dans l'intérêt de Dieu. Comment tu pries?
Si tu ne sais pas comment prier, tu vas passer ton temps à jeûner, à prier, à aller sur les montagnes, mais tu n'auras jamais gain de cause. Nous sommes appelés à savoir pratiquer la prière stratégique, comme le cas de Anne. Anne est une femme stérile. Elle avait une coépouse qui s'appelle Pénila. Pénila avait beaucoup d'enfants. Mais la Bible nous fait comprendre qu'Anne n'avait aucun enfant. Mais la Bible nous fait comprendre aussi que Elkana, le mari, aimait beaucoup Anne. Mais Anne ne s'est pas satisfaite. Elle priait parce que sa coépouse Pénila la mortifiait, l'insultait, l'injurait tous les jours. Et Anne devenait même très maigre par rapport à sa situation. Elle n'était pas heureuse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle priait beaucoup d'années. Mais Dieu ne lui a jamais donné l'enfant. Mais un jour, Anne a fait une prière stratégique. Elle a prié selon la volonté de Dieu. Elle a fait une prière qui va dans l'intérêt de Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me bénis d'un enfant mâle, elle a précisé, d'un enfant mâle, je te le donnerai à ton service. Il sera à ton service. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu a béni Anne. Dieu l'a béni d'un enfant qui s'appelle Samuel. Et quand Samuel a été sevré, Anne et Elkana l'ont amené au service de Élie, le sacrificateur. Et Samuel est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il grandisse. Quand il a grandi, on peut voir que Samuel est devenu le plus grand prophète d'Israël. Samuel est devenu même le juge d'Israël. Et aujourd'hui, on peut parler de Samuel. Mais la Bible n'a jamais parlé des enfants de Pénila. La Bible n'a jamais mentionné ses enfants. Mais aujourd'hui, on peut parler de Samuel. Et la Bible nous fait comprendre que après la naissance de Samuel, Dieu a béni Anne d'autres enfants. Vous voyez un peu? Parce que Anne a fait une prière stratégique. Elle a fait une prière qui va dans la volonté de Dieu. Elle a dit, si Dieu, tu me bénis, je te donnerai cet enfant à ton service. Elle n'a pas dit, Dieu, si tu me bénis cet enfant sera à ma possession. Non. Mais elle a dit, Dieu, si tu me bénis de cet enfant, je te le donnerai. Il sera à ta possession. Et elle a accompli à sa parole. Il y a d'autres personnes qui font des promesses, mais qui n'accomplissent jamais des promesses. Anne a accompli sa promesse qu'elle a faite à Dieu. Et Dieu a béni Anne de Samuel. Samuel est né. Et Dieu a béni Samuel. Et après ça, Dieu a béni Anne de beaucoup d'enfants. Mes amis, comment tu pries? Comment tu pries? Comment tu vas au pied de Dieu? Comment tu cries vers Dieu? C'est quoi tes sujets de prière? Si Dieu t'apparaissait aujourd'hui et il te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu diras? Tu diras quoi? La santé, le mariage, les enfants, le boulot, la voiture, le visa? Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu présentement? Si Dieu t'apparaissait aujourd'hui, comme il s'est apparu à Salomon. Dieu s'est apparu à Salomon. Demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Samuel a dit, la sagesse, l'intelligence pour faire la justice. C'est ce que Salomon a demandé. La sagesse, l'intelligence. Pour faire quoi? Pour faire la justice. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu a béni Salomon de l'intelligence. Et il est devenu le roi le plus sage. Dans la Bible, il n'y a aucun roi plus sage que Salomon. Aucun roi plus riche que Salomon. Aucun roi qui a la gloire plus que Salomon. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait une prière, il a demandé quelque chose à Dieu qui allait dans la volonté de Dieu. Comme de même Anne. Anne a demandé ce qui allait dans la volonté de Dieu. Et Dieu l'a béni de Salomon. Et après, de Samuel. Et après que Samuel a été livré à Dieu, a été donné à Dieu, Dieu a béni encore Anne de beaucoup d'enfants. Mes amis, qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour toi n'est forcément pas important pour Dieu. Mais ce qui est important pour Dieu est sûrement la volonté de Dieu pour ta vie. Alors si tu veux prier, ne demande pas ta volonté, mais demande la volonté de Dieu. C'est pour cela que les disciples étaient venus vers Jésus. Ils ont dit, Maître,
Apprends-nous comment à prier. Les disciples marchaient avec Jésus-Christ, mais en réalité, ils ne savaient pas comment prier. Parce que ils voyaient Jésus-Christ faire le miracle. Ils voyaient Jésus-Christ opérer des grands miracles. Mais ils ont su que c'est par la prière qu'ils peuvent aussi faire des miracles. C'est pourquoi ils ont demandé à Dieu, Dieu, apprends-nous comment prier. Ils n'ont pas demandé Dieu et Jésus, ou maître plutôt. Ils n'ont pas demandé maître, apprends-nous comment faire des miracles. Ils n'ont pas demandé maître, apprends-nous comment chasser les démons. Ils n'ont pas demandé ça. Mais ils ont demandé maître, apprends-nous comment à prier. Et Jésus les a appris comment prier. Si tu ne sais pas comment prier, tu vas passer beaucoup des années à demander quelque chose à Dieu, mais tu n'auras jamais gain de cause. Tu vas dire que Dieu ne t'écoute pas. Tu vas dire que c'est les sorciers de ton village. Tu vas dire que c'est ta famille. Tu vas dire, mais en réalité, c'est toi-même. Parce que tu ne sais pas comment prier selon la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à prier selon la volonté de Dieu. Moi, en réalité, je fais des prières. Je fais des sujets de prière. Mais ma prière principale, vous savez ce que c'est? Je demande toujours la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a quoi? Il y a la santé dans la grâce de Dieu. Il y a le voyage dans la grâce de Dieu. Il y a la prospérité dans la grâce de Dieu. Il y a le ministère amplifié dans la grâce de Dieu. Il y a le mariage dans la grâce de Dieu. Il y a la bonté dans la grâce de Dieu. Il y a tout dans la grâce de Dieu. Et si tu demandes quoi? La grâce de Dieu, Dieu te donnera tout ce que tu veux. Et la Bible nous fait comprendre que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui veut dire quoi? Si tu fais de l'Éternel ta priorité, il te donnera ce que ton cœur désire. Mes amis, nous sommes appelés à savoir comment parler avec Dieu, comment traiter notre Dieu, comment discuter avec lui, comment aller au pied de Dieu, comment aller au pied de la croix, comment avoir la conversation avec Dieu, comment prier selon sa volonté. Ne faites pas des prières qui vont dans votre intérêt. Parce que Dieu ne peut jamais te donner ce qui n'est pas bon pour toi. Dieu ne peut jamais te donner ce qui n'est pas... peut-être que tu n'es pas prêt pour certaines choses, mais tu pries. Dieu ne peut jamais te donner. Si tu es en train de prier pour le mariage des années, Dieu ne t'a pas encore donné, il faut savoir que peut-être que Dieu attend que tu te corriges sur un point. Peut-être que Dieu veut te formater sur un point. Dieu veut te préparer. Ou Dieu attend de toi une transformation. Parce que il y a certaines personnes, si tu es blessé, tu n'es pas guéri, Dieu ne peut jamais te donner un homme ou Dieu ne peut jamais te donner une femme pour que tu puisses encore blesser une autre personne. Tu es appelé à faire quoi? Tu es appelé à être guéri, premièrement. Ou si tu as des cicatrices de plaies et que tu vois la cicatrice, tu es toujours meurtrier ou tu es toujours dans la colère. Dieu va vouloir que cette cicatrice soit effacée avant qu'il te donne ce que tu demandes. Mais nous sommes appelés à comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Nous sommes appelés à savoir cela. Mes amis, savons comment prier. Apprenons à prier selon la volonté de Dieu. Et Dieu écoutera toujours nos supplications. Parfois, ça peut prendre le temps, oui, mais tu auras toujours gain de cause. Mes amis, si tu es en train de prier pour un visa, des années, tu n'as jamais eu ça, il faut savoir que peut-être que tu n'es pas encore prêt pour aller dans ce pays. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je connais un ami. L'ami là a commencé par faire des documents pour voyager. Il est au Togo, il veut quitter le Togo. Il a de l'argent, mais il veut quitter le Togo. Juste pour aller en Europe ou aux États-Unis. Il a commencé premièrement à faire des documents pour le Canada. Il a fait pour Canada. On l'a bouffé de l'argent. Des millions. Il n'a pas voyagé. Ce qui veut dire que quoi? Il ne sait pas la volonté de Dieu pour sa vie. Il a trouvé une autre compagnie. Même projet. Canada. On l'a encore bouffé de l'argent. Troisièmement, il a désisté. Il a commencé le projet pour l'Italie. Il a appris la langue italienne au Togo. Il s'est formé. Il a passé le concours. Il a réussi. Mais, il n'a pas eu le visa. À leur moment, le système d'avoir le visa pour l'Italie a été fermé. Et il n'a pas eu le visa. Il a encore perdu cet argent-là. Il a commencé un autre document. Et un jour, je l'ai fait comprendre, mon ami. Est-ce que tu as demandé la permission à Dieu
Est-ce que Dieu t'a fait comprendre que tu dois quitter le Togo? Ou c'est le moment de quitter le Togo? Tu as perdu plus que 8 millions déjà dans cette affaire-là de voyage. Les gens t'ont bouffé l'argent, les gens t'ont escroqué. Tu n'as jamais voyagé. Il faut demander la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre tes projets, tu vas perdre beaucoup de choses, mais tu n'auras jamais gain de cause. Anne a demandé la volonté de Dieu. Si Dieu, tu me bénis avec un enfant mâle, je te le donnerai à ton service. Et Dieu a écouté la volonté de Dieu. Dieu a vu que Anne n'a pas cherché sa volonté, mais elle a cherché premièrement la volonté de Dieu. Et Dieu a béni la vie de Anne. Et après, Dieu a béni Anne de beaucoup d'enfants. De la même manière, Salomon. Salomon a demandé l'intelligence. Salomon n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé le pouvoir. Il n'a pas demandé une longue vie. Il n'a pas demandé que Dieu tue ses enfants et ses ennemis, j'allais dire. Mais Dieu lui a donné l'intelligence et Dieu lui a donné toutes ces choses au-dessus de tout. Comme la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que tu as demandé à Dieu te seront données par-dessus. Mes amis, apprenons à prier selon la volonté de Dieu. Apprenons à être dans la volonté de Dieu. Si tu vas hors de la volonté de Dieu, tu n'auras jamais gain de cause. Même tu vas douter de la présence de Dieu. Si tu vas hors de la volonté de Dieu, tu vas douter de la présence de Dieu. Tu vas commencer par dire, est-ce que Dieu écoute ta prière? Est-ce que Dieu t'écoute? Est-ce que Dieu existe? Mais il existe bel et bien. Seul que tu ne pries pas selon ta volonté, selon sa volonté. Tu pries par contre selon ta volonté. Encore une fois, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse dans sa paix. Maranatha.